Bonjour, je suis Marjorie Poliquin et bienvenue à cette émission toute spéciale intitulée À la découverte de nos racines françaises en Amérique. Je suis accompagnée de Richard Morel, il est géographe, guide touristique et conférencier. Il a créé une conférence qui s'intitule À la découverte de nos racines françaises en Amérique, justement. Il est un passionné de l'histoire. Il est aussi un Québécois. Il habite à Montréal. Bonjour, Richard. Bonjour Marjorie, Ça va bien? ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous. Alors, dis-nous, Richard, cette conférence, elle s'adresse à qui surtout? Écoute, cette conférence, ça s'adresse beaucoup aux passionnés d'histoire, des gens qui aiment lire, qui aiment regarder des documentaires, qui aiment assister à des conférences. On pense souvent aux personnes âgées, mais ça peut être monsieur et madame, tout le monde. Donc, c'est une conférence qui est faite pour tout le monde et qui est facile d'accès et d'un style très léger. Parfait. Et c'est une conférence aussi qui peut être intéressante pour les sociétés d'histoire, les écoles primaires, secondaires, n'est-ce pas? Oui, exactement. J'ai déjà donné cette conférence-là dans des écoles de touristes, dans des sociétés d'histoire, des écoles primaires et secondaires, dans des foyers de personnes âgées. Donc, il y a différentes clientèles qui peuvent vraiment être intéressées à cette conférence. Et quand on parle de nos racines françaises, c'est qui ce nous? Ben, nos racines françaises, c'est sûr qu'on va penser en premier lieu aux Français de France, nos familles de souche qui sont arrivées il y a plus de 400 ans, mais on va se greffer à ça toutes les autres communautés qui ont épousé la langue française depuis qu'ils sont ici au Québec ou dans les autres provinces. Donc, la francophonie est beaucoup plus large aujourd'hui et les racines françaises en font partie. Parfait. Et qu'est-ce qu'on va apprendre en résumé, en quelques mots, là? Qu'est-ce qu'on va apprendre dans cette conférence-là? Ben, ce qu'on va apprendre, on va apprendre en trois parties la Nouvelle-France, donc 1534 à 1763, comment nos ancêtres français ont marché l'Amérique du Nord grâce aux alliances, à l'alliance franco-amérindienne que Samuel de Champlain avait faite en 1605 à Tadoussac, et aussi comment les Français ont été capables de survivre, ont été capables de survivre aussi face à la maladie du scorbut, qui était une maladie dégénérative des os et que c'est grâce à nos tisanes de femmes autochtones que les équipages de Champlain et de Cartier ont pu survivre. Et aussi comment chasser, comment s'habiller. C'est un climat aride, c'est des hivers très longs à l'époque. Donc, c'est grâce à des alliances françaises avec les majorités des nations autochtones qu'on est encore ici aujourd'hui. Et aussi les missionnaires religieux qui nous ont gardé la foi, l'espérance et protégé la langue française parce que la majorité des gens ne savaient ni lire ni écrire à l'époque. Mhm. On va en parler un petit peu plus tard aussi de cet aspect-là. Alors, cette conférence se divise en trois parties. On a la période de la Nouvelle-France, on a la conquête anglaise et la période de la Révolution tranquille, n'est-ce pas? Exactement, oui. Alors, aujourd'hui, on va vous donner un aperçu de cette conférence-là. On va vous donner quelques éléments de cette grande conférence. Mais on ne va pas donner tous les détails, bien sûr. On va vous donner un avant-goût de cette conférence qui est normalement d'une durée d'1 heure et quart. Alors, Richard, dis-nous, parle-nous un petit peu justement de cette période de la Nouvelle-France. Mais cette période de Nouvelle-France, d'abord, elle a commencé un peu avant 1534 parce qu'il y avait déjà des Français qui venaient pêcher sur les bords de Terre-Neuve. Donc, on avait une idée un petit peu du climat et de ce qu'il y avait aussi de la faune et la flore. Alors, ça a commencé autour de Jacques Cartier en 1534, puis qui est venu planter la croix du roi de France à Gaspé. Ça a été plus ou moins une expérience fructifiante. Il a fallu attendre 80 ans plus tard avec Samuel de Champlain, ce cartographe, géographe, qui avait été aidé M. Pierre Demont à bâtir la première essai de colonie en Port-Royal, en Nouvelle-Écosse. Ça n'a pas été fructifiant. Donc, c'est en 1608 on s'est retourné vers Québec. Donc, c'est à Québec qu'on a tout part. C'est le berceau de l'Amérique française. Et à la suite, on a d'autres personnages qui sont venus compléter et faire grandir le rêve de Champlain. On pense aussi à Jean Talon, l'intendant Jean Talon, qui a fait venir près de 700 femmes de 1660 à 1670. On pense aussi à Paul Chémélé de Maisonneuve et Jeanne Mance qui sont venus bâtir Ville-Marie, ce qui est Montréal aujourd'hui.
Donc, plusieurs personnages sont venus après Samuel de Champlain pour essayer de bâtir cette grande Nouvelle-France jusqu'en 1763. Oui, oui. Ils ont sûrement rencontré des difficultés, mais ils ont pu passer à travers les défis. Donc, Exactement. parlons maintenant de la période de la euh, conquête anglaise. Ben, la conquête anglaise, elle a commencé avec la défaite de 1759 sur les plaines d'Abraham. Les équipes les armées de Wolfe ont gagné sur Montcalm une bataille dans 20 minutes, très mal Mhm. organisée, très mal préparée. Mais tout a été renversé complètement en faveur de l'Angleterre. Puis quelques années plus tard, en 1763, on a fait le traité de Paris, où la France a gardé les îles Martinique et Guadeloupe. À l'époque, c'était l'or blanc qui était populaire, et les îles Saint-Pierre et Miquelon pour la pêche à la morue, et tout le reste est passé aux mains des Britanniques. Parfait. Donc, c'est la conquête anglaise qui a suivi. Et la conquête anglaise, ben, c'est des moments très difficiles de survie au niveau de la langue. À travers le Canada, on empêchait les francophones de parler en français dans les écoles. Et au Québec, c'est les religieux, religieuses qui ont été les chiens de garde de la langue française, de la culture francophone, parce qu'on voulait nous assimiler aux Anglais depuis le début de la conquête. Mhm. Et puis, très bien, on va en reparler ça aussi un petit peu avec de ses relations avec les Amérindiens un peu plus tard. Et puis, en terminant, la troisième partie qui est la période de la Révolution tranquille. La période de la Révolution tranquille, c'est vraiment la revanche des berceaux. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait eu un bébé boomer un peu partout dans le monde, ici aussi au Québec. Et on a voulu sortir de la période noire avant les années 60, donc on l'appelle la Révolution tranquille, avec l'équipe de Jean Lesage. On a nationalisé l'Hydro-Québec, qui est notre principal moteur économique. On s'est créé un ministère d'éducation, un ministère de la santé. Tout ça était géré par les religieux, religieuses. On s'est créé aussi une institution qui s'appelle la Caisse de dépôt pour avoir des fonds pour bâtir de grands projets. Et on s'est ouvert aussi sur le monde avec des personnages comme René Lévesque, qui a été premier ministre, était ministre de la Santé, ministre des Ressources naturelles. Jean Drapeau à Montréal, qui nous a emmené Expo 67. Expo 67 a été la porte d'ouverture sur le monde, sur la culture étrangère, sur l'alimentation aussi de d'autres pays. 50 millions de personnes sont venues à l'été 67 voir Montréal. Et il ne faut pas oublier 1976, les Jeux olympiques, encore là, chapeauté par le maire Drapeau pour développer nos infrastructures sportives à Montréal et au Québec, parce qu'on faisait vraiment pitié avant les années 70. Donc, c'est des grands personnages qui sont passés pour la Révolution tranquille. Et c'était des personnages qui ont marqué l'histoire. Et aujourd'hui, on en parle encore parce que ce sont des bâtisseurs économiques, des bâtisseurs spirituels, des bâtisseurs de notre société moderne d'aujourd'hui, qui est le Québec, à travers le Canada et à travers le monde. Merci Richard. Puis ce qui est intéressant dans cette conférence, c'est que non seulement on apprend les dates et des grands événements et personnages, mais il y a aussi des anecdotes, des détails que souvent on ne connaît pas aussi. Donc, on en apprend plus que juste les grands événements, les grandes périodes, mais toutes les petits détails, là, les petites anecdotes que tu nous partages aussi dans cette conférence qui sont très intéressantes. Alors, Exactement. Il y en a beaucoup, puis à tous les époques, il y a des choses spéciales qui se sont passées, qui ont été écrites ou qui ont été communiquées verbalement, mais il y a beaucoup de choses qui sont pertinentes que je ne peux pas dire ici aujourd'hui, mais qui sont incluses dans ma conférence La Nouvelle-France d'Amérique, mais qui est aussi en trois volets. Donc, comme on a dit, la Nouvelle-France, la période anglaise et la Révolution tranquille. et puis, dis-nous pourquoi tu as créé cette conférence-là et pourquoi elle est importante pour toi. Ben, j'ai créé cette conférence-là parce que je suis guide accompagnateur depuis plus de 15 ans à travers le Québec, à travers le Canada, les États-Unis, avec des Québécois, avec des Français, avec des Américains. Et je parle de géographie, mais je parle de l'histoire. Donc, j'ai rassemblé des faits historiques par plusieurs lectures, des vidéos, et je voulais mettre ça en ordre, une chronologie. Donc, ma conférence est très chronologique. Je trouve que c'est important et côté visuel. Donc, j'ai voulu faire ça quelque chose de simple, pas quelque chose d'aride et le lourd, mais par le visuel, qu'on puisse comprendre les pas de nos ancêtres qui ont marché l'Amérique du Nord au complet.
et l'héritage qu'ils ont laissé aussi autant au Canada qu'aux États-Unis. Oui. Et tu parles d'héritage et aussi l'héritage, c'est aussi l'héritage des Amérindiens parce que on sait que les Amérindiens ont eu un grand rôle aussi dans la survie de nos ancêtres et leur héritage jusqu'à aujourd'hui, on en bénéficie, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr que les Amérindiens, malheureusement, après la conquête, ont été vraiment divisés par les pensionnats autochtones. Il y a eu une page noire de l'histoire du Canada. Mais quand on remonte à l'histoire de la Nouvelle-France, les alliances franco-amérindiennes, on peut s'apercevoir qu'ils nous ont montré comment manger, comment survivre au froid, comment se guérir avec les plantes médicinales, comment composer avec les différents animaux, la différente géographie de l'Amérique du Nord. Donc, on a appris beaucoup grâce à Samuel de Champlain. Et quand on regarde cette page d'histoire-là, on peut dire qu'on fait partie de deux nations en une. C'était le rêve de Samuel de Champlain, créer une nation francophone et autochtone. Donc, ça a été oublié au niveau de l'histoire pendant longtemps, mais depuis quelques années, on a ressorti cet aspect-là et on comprend mieux l'héritage autochtone avec les francophones du temps de la Nouvelle-France, qui font partie de nos racines françaises, dans notre manière de parler, dans notre manière de survivre et de s'alimenter aussi. Mhm. Et puis, parfait. Et cette conférence-là, ben, si on veut te contacter, alors on le fait comment pour te contacter, Richard? Ben, principalement, c'est sur ma page Facebook. Alors, c'est mon nom à moi, Richard Morel. Vous avez mon adresse courriel, mon numéro de téléphone. Et ben, ça va me faire plaisir d'aller vous voir dans les différentes régions du Québec, dans les écoles ou dans les sociétés d'histoire. Et je suis ouvert aussi à aller du côté francophone, du côté du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario pour partager mes connaissances, mon histoire et parler de vraiment ce qui nous unit, la francophonie d'Amérique du Nord, nos racines parce qu'on vient tous à peu près de la même souche francophone qui est la France. Et c'est important que les gens comprennent ce cheminement-là et qu'est-ce qui fait qu'on parle encore français aujourd'hui et avec notre culture française dans une mer anglophone. Oui, oui, parce que ça nous touche aussi. On est plusieurs à être, euh, à partager ces racines-là. Et moi, je suis en Ontario maintenant, je suis devenue une franco-ontarienne. Et puis, on est plusieurs francophones hors Québec. Et comme tu sais, un peu partout aussi au Canada, on a la francophonie. Donc, on partage aussi ces racines-là. Oui, parce qu'il y en a plusieurs qui sont partis du Québec dans les années 1830 à 1930 pour aller travailler en Nouvelle-Angleterre. Près de 900 000 Canadiens français à l'époque parce qu'il y avait une pénurie d'emplois. Plusieurs francophones du Québec sont partis travailler en Ontario, dans les mines, dans le coin de Sudbury. Il y en a qui ont été du côté du Manitoba. On avait quand même l'audace et la créativité d'oser partir pour avoir un meilleur monde. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve des Français et partout en Amérique du Nord et des noms d'institutions, de villes et de rues, parce que nos ancêtres ont cherché le meilleur et avaient foi de trouver quelque chose de mieux pour leur vie puis pour leur famille. Ben, merci beaucoup, Richard, pour ce résumé de cette conférence. Alors, je vous invite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Richard. Et cette conférence, elle peut aussi être un peu adaptée selon vos besoins, selon votre région, selon ce qui vous intéresse. Richard peut voir ça avec vous pour adapter un peu cette conférence-là selon vos besoins. N'oubliez pas Richard Morel, parce qu'il y a des Richards, il y en a plusieurs Ah sur oui, la c'est vrai, Terre. oui. Donc, n'oubliez pas, c'est Richard Morel sur Facebook. Vous pouvez me retrouver avec un côté conférencier. Donc, c'est plus important que sachiez mon nom de famille aussi. Oui, alors on va ajouter ces coordonnées-là aussi sur ce site pour cette émission. Ça va être aussi ajouté. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Richard, et bonne continuité avec tes projets. Merci beaucoup, Marjorie, et bonne journée à vous. À la prochaine. À la prochaine.